Sangaré, c'est comme dans un mythe. Ah oui. Après de nombreuses années de carrière musicale, aujourd'hui, quand vous faites votre bilan, depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui, quel bilan pouvez-vous dresser? Qu'est-ce que je peux dresser? Je suis quand même satisfaite un peu, parce qu'on n'est jamais satisfait 100%. Parce que voilà, j'ai pu quand même faire passer les messages que j'avais en moi, que je voulais passer. Je suis un peu satisfaite, mais ça ne pas 100%. En général, les messages que vous faites passer, ce sont des messages adressés à la femme. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que pourquoi ce choix? Déjà parce que je suis une femme. Je suis une femme peut-être pas comme les autres. Donc c'est ça qui m'a poussée vraiment à parler pour la femme et pour les femmes africaines qui continuent toujours à souffrir comme ma mère avant. Donc c'est ça. La cause vient de là, de mon enfance que j'ai vécu. D'accord. Et dans le message, le mariage, l'enfantement. Ce que moi j'ai eu le temps de comprendre un peu le mariage forcé. Non. Le mariage forcé, l'enfantement, tout ce qui a trait au côté traditionnaliste. Mais vous ne parlez pas aux jeunes qui devenus intellectuels ont une autre vision. En fait, je m'adresse aux jeunes, à la jeunesse, parce que quand je parle de mariage, parce que je parle de chez moi, mais en général c'est pareil. Parce que c'est les mariages faits généralement par la force, par nos parents, où on donne sa fille à un richard à cause de son argent, où on force. Tu vois, les mariages forcés sont venus comme ça. Donc, ça parle de l'actualité, c'est présent, c'est partout. Donc, c'est pour vraiment... J'essaie je parle à tout le monde, à tous les niveaux. Ceux qui ont eu la chance d'étudier peuvent se défendre. Parce qu'ils connaissent la vie, ils connaissent leurs droits. Mais ceux qui n'ont pas eu cette chance, on continue à les attraper comme des moutons et puis envoyer dans les mariages même sans leurs avis. Voilà. Mais vous chantez en langue malinké. Pour la personne qui ne comprend pas la langue malinké, mais qui aime la musique de Oumou Sangaré, c'est un peu difficile comme nous autres. Tu vas chercher quelqu'un pour interpréter. Tout à fait. Vous n'avez pas pensé à faire en sorte de faire la traduction? Si, pourtant, Oumou Sangaré est écouté aux États-Unis et dansé aux États-Unis. Oumou Sangaré est écouté en Europe et danser en Europe. La musique est universelle. On danse les Bob Marley, on ne les comprend pas. Ma musique, elle est traduite dans les CD. Quand vous achetez des CD piratés, là je ne parle pas de ça. Mais si vous achetez les CD à la FNAC, c'est bien traduit dedans. Parce que c'est vendu à travers le monde. Je fais danser les Américains, je fais danser les Chinois, je fais danser les Français. Je fais danser le monde entier sans qu'ils me comprennent. La musique n'a pas besoin de comprendre pour l'aimer. Nous, on passe notre vie à danser aujourd'hui, les Nigérians, les Davido, on ne comprend pas. La musique n'a pas besoin de comprendre pour danser. Elle est universelle. Donc, on doit vraiment faire juste un tout petit peu d'effort pour... Si ça plaît seulement, ça t'amène la musique. C'est ça la musique. Et aujourd'hui, vous êtes au Koundé. Le Koundé, c'est une manifestation tout à fait qui fait la promotion de la musique africaine. Quelles sont vos impressions? Moi, je suis contente. Parce que c'est la première fois? C'est la première fois au Koundé. Sinon, on fait des chorales, on fait des grands trucs comme ça à travers le monde. Mais si ça se passe chez nous, encore c'est encore plus de valeur. Voilà. Moi, j'étais membre du jury dans un festival comme ça au Canada. Donc,
Mais c'est des trophées qu'on donne à des artistes qui ont fait, qui ont marqué leur temps. Donc ça motive, ça ne fait que motiver vraiment les artistes, ça met en valeur les artistes, ça encourage les gens. Par exemple, ceux qui vont avoir le trophée aujourd'hui au Koundé, ceux qui n'ont pas, ils vont lutter pour avoir ça l'année prochaine. Donc moi, je suis contente à cause de ça. Ça se passe partout dans le monde. Pourquoi pas chez nous en Afrique? Chapeau à Koundé d'or, je suis contente. D'accord. Vous avez fait le tour du monde. Aujourd'hui, quels sont les bons souvenirs que vous avez gagnés? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. L'une des souvenirs, ça c'est... oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Peut-être où précisément, je garde de bons souvenirs. Par exemple, à chaque fois que je passe au Central Park à New York en plein concert, plus de 100 000 personnes, ça c'est des souvenirs qui ne peuvent pas te lâcher vite, un artiste. Quand j'ai fait des duos comme les gens comme Alicia, c'est des choses parce que c'est des gens qui ne comprennent pas même ma langue, mais quand je chante, elle me montre son bras, elle a la chair de poule. Donc ça c'est des choses c'est des souvenirs qui ne peuvent pas te lâcher facilement. Donc il y a beaucoup de souvenirs, mais bon. Quand je suis hors de... Et les mauvais dans le milieu. Les mauvais dans le milieu, ça n'en on n'en finit pas. Voilà. Ça fait partir. Les mauvais souvenirs, ça fait partie. Tant qu'il n'y a pas de mauvais souvenirs, quand les bons souvenirs viennent, tu ne peux pas bien les savourer. Donc ça s'accompagne. Donc je ne m'occupe pas trop des mauvais souvenirs parce que je sais que ça fait partie de la vie. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes une icône, un modèle, la jeunesse africaine. Si une jeune dame vient, elle a envie de chanter, et elle veut ressembler à Oumou Sangaré, elle dit vraiment c'est mon idole, quel conseil vous allez pouvoir lui donner? D'abord, de ne pas faire attention à des critiques, à des mauvaises critiques, parce qu'il y a des mauvais gens qui veulent te décourager de ce que tu veux faire. Ça, il y a certains, c'est ce genre de critiques que tu ne dois pas faire attention. Sinon, c'est les critiques qui font que tu sais, tu développes, ça te permet de bien développer. Mais à des mauvaises langues, c'est-à-dire, je vais juste les dire, si tu aimes la musique, si tu veux devenir comme Oumou, fonce, travaille, n'écoute pas les on-dit, continue à faire, essaye d'avoir un cœur large, essaye de partager, de donner et de travailler dur. Oumou Sangaré, c'est quelqu'un qui travaille dur. Je travaille dans les champs, je travaille à l'hôtel, je travaille dans les voitures, je travaille dur. Donc si tu veux vraiment devenir comme Oumou Sangaré, il faut être folle, travaille beaucoup. Oui, c'est ça, il faut être carrément folle de travail. Voilà. On va revenir, on va plonger en même temps dans le travail. on vous a vu, artiste, ok, femme d'affaires. Beaucoup. Est-ce que les deux vont ensemble? Très. Vous arrivez à concilier les deux? À concilier les deux. Bien sûr. Et la famille? À travers le monde. Et la famille c'est un peu difficile, mais quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Donnez-nous un peu les secrets. Parce que nous aussi, on arrive. Le secret, c'est quoi? Les journalistes. Il faut être bien tombé, il faut être bien entouré déjà. Le secret, c'est ça, qui n'est pas très facile. Mais sinon, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Parce que voilà ce qui s'est passé. Moi, à travers mes longs voyages, à travers nos nombreux voyages, j'ai vu des autres artistes au niveau de l'Amérique, au niveau partout dans le monde, ils font d'autres business. Plus leur art. Je me suis dit, waouh, ceux-là, ils font du business. C'est vrai, ils sont très riches, ils sont plus riches que moi, oui. Mais le peu que je gagne aussi peut faire quelque chose dans mon continent. Donc, je me suis dit, non, je vais essayer de faire. Donc, je me suis lancée dans les affaires comme ça. En créant d'abord l'hôtel Ouassoulou, j'ai donné le nom de ma musique, de ma région, l'hôtel Ouassoulou. Après, le véhicule Oumsang ont suivi. Après, parce que quand j'ai créé tout ça, les femmes viennent vers moi et disent, mais Oumou, il faut avoir de l'argent pour créer un hôtel. On veut être comme toi. Il faut vraiment avoir de l'argent pour être concessionnaire de véhicules. Maintenant, nous, on n'a pas cet argent, alors qu'on veut te ressembler.
quand je reçois des coups de fil comme ça, quand je reçois des lettres comme ça, la nuit, je ne peux pas travailler. Je suis comme terrassée. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Je suis allée au champ. J'ai acheté 10 hectares de champs. Mon père même était cultivateur en Côte d'Ivoire. Il a vécu pendant plus de 35 ans en Côte d'Ivoire. Donc, lui aussi m'a beaucoup encouragé dans ce sens. Et j'ai commencé à créer. Je me mets dans le champ, je cultive. Je fais l'élevage des bœufs. Je fais l'élevage des poules pondeuses. Je fais la pisciculture. Je fais un peu de tout. Alors, quand quelqu'un vient chez moi, les dimanches, tu veux venir tu viens chez moi, tu dis, ah non, je dis non, moi je vais au champ. C'est des fans, tu vas cultiver. Je dis, viens, accompagne-moi si tu veux. Donc, quand ils viennent, ça leur donne envie. Une femme qui n'a rien dans la main, qui ne sait pas, qui est désespérée, tu crées ton petit jardin, tu as quelque chose. Donc, c'est juste une manière d'encourager la femme, pour nous dire que oui, c'est possible, on peut y réussir en main vide. Donc, je profite pour vous demander encore des conseils pour la jeune génération de jeunes femmes africaines qui pensent qu'elles sont jolies, elles ont de belles fesses, actrices, donc elles peuvent tout avoir facilement. Monsieur, qu'elles peuvent avoir facilement. Donnez-leur des conseils. Ouais, mais moi je veux que je sois leur exemple. Je ne suis pas une femme moche. En tout cas, mais je vais cultiver au champ. Je suis en train de nettoyer dans les chambres de mon hôtel. Mais je peux aussi m'asseoir, dire ouais, les hommes vont m'envoyer. Pourtant, je peux le faire. Mais non, ma sœur, lève-toi. Il faut être autonome. Tu es jolie aujourd'hui, d'accord. Demain, l'homme là, il va voir une plus jolie que toi. Ce qui t'est donné là, il va donner à l'autre là. Donc, lève-toi. Il faut qu'on soit autonome. Il faut qu'on travaille dur. Il faut qu'on soit fiers de nous-mêmes. Il faut que notre pays soit fier de nous. Il faut que nos parents même déjà soient fiers de nous. Et on dit chez nous que nous soyons d'être femme ne veut rien dire. C'est le courage qui fait un être humain. Quelqu'un.